Bon ben voilà, je vais vous montrer comment changer le bouton du frein à main d'un Intra 1008. Il a cassé. Quand on démarre, bon déjà on voit, le gros clignote. Donc bon, c'est tout simple. On va procéder. La première chose, il faut enlever ce cache-là qui nous donnera accès au démontage du bouton. Allez, je fais ça et je vous montre ça de suite. Voilà. Voilà. Donc, je me suis pris dans les angles là. Idéalement, hop, je me suis pris dans les angles là. Idéalement, c'est d'avoir quelque chose en plastique parce qu'un tournevis, ça abîme légèrement le plastique autour. En tout cas, ça s'enlève très bien. Donc, le bouton me reste dans les mains. Donc, on voit qu'il est vraiment cassé. Ouais. Il y a une patte qui a pété. Donc, ah ben voilà, la patte elle vient de tomber, je l'ai senti. Donc maintenant, on va voir comment ça s'enlève. Donc j'ai l'impression qu'il y a deux pattes ici et ici. Je vais appuyer dessus, voir ce que ça donne. Est-ce qu'en appuyant dessus... Ah, il y en a 4. Ok. Ok, il y en a 2 de chaque côté. Alors. Pas évident. Pas évident du tout. À sortir. Bon, c'est vraiment très chiant. Donc en fait, il faut replier les 4 pattes là qu'il y a sur les côtés. Et donc bon, moi ce que j'ai trouvé, c'est que j'en tire une, je relève un petit peu en faisant des petits mouvements comme ça, et j'ai l'impression qu'il vient tout doucement. Voilà, hop, nickel. Bon, maintenant, donc là on voit, il y a une petite fiche. Alors, hop, on déconnecte la fiche. Ça, on met sur le côté. On prend le nouveau. Alors, remarquez que c'est pas exactement le même, car celui-là que j'ai reçu, il est noir brillant. Celui que j'avais, c'était pas le cas. Par contre, au niveau de la taille, on voit que c'est exactement pareil. Donc, on va voir si ça fonctionne. Voilà. Donc là, on y est. Là, on y est. Je vais quand même faire un essai avant de tout remonter. Donc, il faudra peut-être que je la passe à la valise, je pense.
j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Alors il faut que peut-être que je mette la valise, ça c'est vrai. Mais même l'emplacement, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que je force. Je force et ça me plaît pas. Il y a quelque chose qui... pourtant c'était vraiment dit que c'était fait pour. Donc c'est quand même bizarre. Bon ben voilà, ça fonctionne. Bon, j'ai mis un petit bout de temps. Il a fallu que je fasse avec mon OBD. Malgré ça, il a fallu que je le fasse au moins 3 ou 4 fois, que je démarre, que je redémarre, que j'éteigne. Bon, il y avait quand même un petit problème, mais en tout cas, maintenant ça fonctionne. Donc voilà, donc vous savez que si vous avez ce petit problème, c'est vraiment en 5 minutes, c'est démonté. Bon, par contre, c'est un bouton que j'ai acheté sur Amazon, donc c'est pas un original. Et là, on voit qu'il est légèrement plus gros, de quelques millimètres. Mais bon, du coup, il faut que j'appuie fortement pour le rentrer. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire de suite. Donc voilà, c'est la seule petite différence. Sinon, la qualité est vraiment là. Et comme je vous dis, à part la manipulation qu'il faut faire. Alors, sur les 3008 plus récents, vous pouvez le faire directement du talbot de bord. Donc, pas besoin d'une prise OBD. Moi, le mien, c'est un 2016 et donc j'étais obligé de passer par là. Voilà les amis, si j'ai pu vous aider, laissez-moi un petit commentaire ou un petit like. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Allez. Bon ben voilà. Plus de voyants. Le top.